Je recommence tout? Allez. Depuis 1991, les villes de Chambéry en Savoie et Ouaïgouya au Burkina Faso entretiennent des relations de coopération décentralisées. Dès le début, la ville de Chambéry a souhaité mettre en place une coopération dont le cœur va être donc les échanges entre les deux populations, les deux villes, à tous les niveaux. Les échanges entre les services municipaux, les échanges entre différentes institutions qui existent ici à Chambéry, comme les hôpitaux, comme les écoles, etc. Mais aussi les échanges entre les populations même. Les axes de travail sont évalués, rediscutés tous les 3 ans. Les actions ont lieu au nord comme au sud. L'enjeu, avoir un impact sur les 2 territoires. Zamana lebga to lebga winga Zamana lebga to lebga winga Parne sira lebga nebe Bine baba lebga nebe Dans le cadre de cette coopération-là, beaucoup d'actions sont développées entrant directement en ce qui concerne l'état civil. C'est en ce sens qu'il y a eu un cofinancement en son temps pour réaliser le centre principal de l'état civil, pour améliorer la qualité du service de l'état civil. Et maintenant, en plus de cela, toujours dans le cadre de la coopération, un certain nombre de centres secondaires de l'état civil ont été créés. Nous avons d'abord mis l'accent sur la sensibilisation auprès des populations pour qu'ils se rendent compte de l'importance des actes d'état civil pour une personne, notamment l'acte de naissance. Depuis les années 2006-2008 jusqu'à nos jours, le travail qui a été abattu est en train de porter réellement ses fruits dans la commune de Ouaïgouya. On avait énormément de difficultés pour mobiliser les ressources. Donc c'est là qu'on s'est adressé à Chambéry qui a bien voulu monter un projet de la régie des recettes municipales. Quand on dit recouvrement, c'est une activité qui nécessite beaucoup d'argent, notamment dans la prise en charge des agents sur le terrain et dans la mobilité, notamment en termes de carburant, etc. L'appui de Chambéry nous a permis d'étaler sur une longue durée ce recouvrement. Au moins, ça nous a montré le potentiel réel. Maintenant, à nous de faire l'effort, comme dit un proverbe de chez nous. Quand on te lave le dos, fais l'effort de laver aussi le ventre. Le Burkina Faso et Ouaïgouya a un gros problème d'eau, non seulement en quantité mais en qualité. Et on a pensé que c'était quand même intéressant de participer au développement de ce service des eaux sur place. Bon, il faut noter qu'avec la coopération Chambéry-Ouaïgouya, nous avons eu un programme, le programme eau qui concernait notre service, le service eau assainissement. Ce programme s'est déroulé de 2011 jusqu'en 2015. Et sur cette période, nous avons eu à réaliser des ouvrages d'eau potable qui sont des forages. La couverture est assez bonne, elle n'est pas très bonne, mais elle est assez bonne au niveau de la répartition géographique des points d'eau. Et des efforts restent à faire pour permettre donc à la population, surtout au niveau village, de pouvoir avoir accès à cette denrée, à cette eau potable de façon permanente et de façon plus rapprochée donc de leur concession.
ne fa sayem mo sen ne pa bawdo ne ya sen datam gisi men ngai. Il est de tradition dans nos sociétés que l'eau ne se vende pas. On n'achète pas l'eau ici à Waïguia. Okay? Donc le villageois se voit mal cotiser pour acheter de l'eau. Du coup, la commune est obligée de fixer un tarif qui équivaut un peu à ce qu'il faut pour tenir en marche une pompe, un forage pendant un an. Et maintenant, les AUE doivent à leur niveau recouvrer ces sommes qui concernent en fait pas l'eau, pas l'achat de l'eau, mais le service de l'eau. Il y a eu d'abord l'idée de faire l'inventaire de tous les ouvrages hydrauliques de la commune de Waïguia pour faire une cartographie. Donc, ce qui a amené à entrer en coopération avec Chambéry, avec les ingénieurs sans frontières de l'université au niveau de Chambéry pour permettre de faire cet inventaire. Pour bien maintenir, pour bien gérer, il faut connaître. Et un des objectifs a été de mettre en place une cartographie de l'ensemble de ces ouvrages au travers d'un SIG, donc en matière de méthode et d'éléments effectivement intégrés dans ces SIG, le travail ayant été réalisé sur place par des élèves ingénieurs du Burkina. Au-delà de cet inventaire, nous avons demandé à ce qu'il y ait une étude hydrogéologique pour pouvoir voir est-ce que la ressource en eau au niveau de la commune de Waïguia est vraiment suffisante pour être pérennisée. C'est bénéficier effectivement de l'expérience à la fois des membres de l'association, avec les experts hydrogéologues et avec les experts du service des eaux, pour avoir une vision prospective sur la ressource et sur la nappe dans laquelle puise aujourd'hui l'ensemble des ouvrages de production, pour garantir que dans l'avenir, cette ressource, tant en qualité qu'en quantité, soit pérenne. Nous avons eu à voir dans les résultats qu'il y a une crainte par rapport à la recharge de la nappe au niveau de la commune de Waïguia. En 2005-2006, quand on a rencontré la première mission qui était venue pour relancer les activités artistiques et culturelles, on est rentré en contact avec cette mission. Et puis tout de suite, on a proposé ce qu'on peut faire pour apporter notre touche, c'est-à-dire la collaboration, l'essence culturelle. Le but, c'est de vraiment faire de telle sorte que chacun s'implique. Et puis qu'on ne pense pas que la culture ou la musique, c'est juste réservé à certaines personnes qui peuvent le faire ou qui peuvent se débrouiller entre eux. Ça doit être l'affaire de tous. Aujourd'hui, la Maison des Jeunes et de la Culture de Waïguia est un service de la mairie de Waïguia qui dispose d'infrastructures sportives et culturelles. C'est beaucoup plus au niveau de la bibliothèque et que les efforts de Chambéry avec notre partenaire sont beaucoup plus constatés. Nous avons un renforcement du fonds documentaire qui nous a permis en tout cas d'emmener quelques lecteurs qui ne fréquentaient pas notre bibliothèque à s'intéresser. Et du coup, nous avons constaté aussi une augmentation donc, du taux de fréquentation et de la bibliothèque du fait que nous avons un fonds documentaire qui répond en tout cas, un peu aux attentes de nos usagers, même s'il reste toujours à renforcer. Quand on dit la lecture publique, c'est quoi? C'est la découverte du livre, hein? La découverte du monde à travers le livre. C'est ça la lecture publique. Et nous faisons cette promotion. Nous avons des infrastructures mais qui ne sont pas du tout exploitées. Du point de vue animation, ce qu'on a constaté, c'est qu'il
les animations culturelles sont très insuffisantes. Et ça dit que nous avons un atout, un potentiel qui n'est pas du tout exploité. Depuis toujours, il a été vraiment important pour la coopération Chambéry-Waïgouya d'échanger et de sensibiliser notamment le jeune public à travers des animations pédagogiques dans le milieu scolaire autour des cultures du Burkina Faso, mais aussi d'ouvrir à une notion et un questionnement autour de la solidarité internationale. Donc chaque année, nous proposons avec d'autres partenaires et notamment avec des intervenants burkinabés de mener à bien des projets au sein des écoles du bassin chambérien. On ouvre vraiment le champ de connaissances de ces enfants. Et bon voilà, il y a aussi derrière tout ça, c'est la tolérance, partager des valeurs communes. Et pour moi, c'est des choses très importantes et plus elles sont acquises petites, plus on a des chances que voilà, ils le transmettent plus tard. Ça, c'est extraordinaire parce que souvent, c'est les adultes qui sont, on va dire, au début d'un projet et qui mènent un petit peu les choses. Alors que là, ce sont les enfants qui sont porteurs vraiment, qui sont au cœur du projet et qui, eux, vont faire le lien avec les différents partenaires et en particulier leurs parents. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment une grande richesse. Le festival La Fibala propose pendant 3 jours une immersion au Burkina Faso. Cette immersion se fait par un village artisanal qui accueille une vingtaine d'artisans, mais aussi des temps d'échange et de discussion avec des partenaires et des associations de Waïgouya, puisque La Fibala est aussi un moment dans lequel la coopération souhaite présenter les axes de travail qu'elle mène au quotidien avec la commune de Waïgouya. C'est un axe fort de sensibilisation des citoyens chambériens pour qu'ils puissent s'approprier le projet de la coopération. Zamana lebra toro lebra winga. Zamana lebra toro lebra winga. Parne sira lebra nenebe. Bine baba lebra nenebe. Alors, Cinébala, c'était l'envie pour l'espace Malraux, d'abord de profiter de la belle dynamique qui existe à Chambéry avec le festival La Fibala, d'une part, et d'autre part, de donner à voir ces merveilles du cinéma africain, qui n'est pas un cinéma très prolifique en nombre d'œuvres, mais en revanche en qualité, en originalité des œuvres, il y a vraiment une production assez incroyable. Au fait, tu sais conduire? Bah oui, c'est une voiture quoi. Bien, alors en route. Il y a des propositions pour les enfants, il y a des propositions en famille, il y a des propositions pour le public plus spécialiste aussi. Effectivement, c'est un temps de cinéma un peu festif. Ce qu'on promeut autour du cinéma, c'est la rencontre, en fait, les échanges. Les réalisateurs sont présents, sont là pour discuter avec le public, échanger. Ça parle aussi de thématiques plus larges sur l'Afrique. Et c'est un rayon de soleil incroyable au moment de l'hiver, en fait. Je suis médecin pédiatre. Je suis au niveau du centre hospitalier universitaire de Waïgouya depuis 2013. Et effectivement, j'ai pu participer à un stage à Chambéry, au centre hospitalier de Chambéry, en 2014. Et ce stage m'a permis effectivement de voir dans certains services de pédiatrie de Chambéry, notamment au niveau des urgences pédiatriques, au niveau de la réanimation néonatale, voilà la prise en charge qui est faite à leur niveau.
Nous avons pu bénéficier effectivement d'enseignements théoriques, et également d'accompagnement sur le plan pratique. On a pu travailler pendant quelques jours avec d'autres personnels sur place en réanimation. Lorsque je prends les protocoles de réanimation néonatale actualisés, on a pu être briefé de ces protocoles-là et nous avons pu effectivement adapter à notre contexte lorsque nous sommes rentrés et ces protocoles sont actuellement utilisés dans le service. La coopération a toujours soutenu les initiatives de la société civile, souvent d'ailleurs des projets basés sur des idées très innovantes, comme la fabrication de sacs à partir de plastique recyclé. Mais c'est aussi le soutien à des projets d'accès au microcrédit, des projets de lutte contre la malnutrition, et puis des projets portés par des associations de femmes qui contribuent réellement au développement de la vie locale et au développement économique local, comme l'initiative du CEPROFEM, qui est une coopérative qui produit des biscuits, des jus et qui a fait toute sa réputation sur les mangues séchées bio du Burkina Faso. La coopération, je pense que c'est leur pilier même de soutenir les femmes. Car les femmes, c'est les piliers de la maison. C'est les femmes qui travaillent pour entretenir tous les foyers. Zamana lebra toro lebra winga. Zamana lebra toro lebra winga. Parne sira lebra nenebe. Bine baba lebra nenebe. Quand on parle de coopération, naturellement, je pense que ce sont toutes les deux parties qui doivent en tirer bénéfice. Et je suis convaincu qu'au niveau également de Chambéry, il y a un certain nombre de bénéfices. L'impact était positif parce que toutes les interventions qui ont eu lieu ont permis de passer d'un niveau A à un niveau B. Et surtout que chaque action qu'on met en place, on essaie donc de faire en sorte que la structure, que ce soit la mairie ou l'association, puisse s'appuyer dessus pour être autonome, c'est-à-dire pour pouvoir poursuivre les actions sans avoir besoin forcément d'un appui. C'est effectivement une coopération qui s'inscrit dans la durée, qui a vu un certain nombre de partenariats évoluer, mais il y a quand même 2 ou 3 partenariats qui marquent cette relation. Je pense en particulier à ce qui existe au niveau des services techniques de la ville, mais ce qui compte également, c'est le partenariat au niveau de la vie citoyenne. Et à ce niveau-là, je veux saluer l'engagement d'un certain nombre de personnes qui, par intérêt ou souvent aussi par leur passé professionnel, sont intéressées par ce partenariat qui permet, entre le Nord et le Sud, une coopération intelligente. Et pour moi, c'est vraiment le fruit de cette coopération. C'est ça, c'est-à-dire faire de telle sorte que nos différences soient une, qu'on ne sente pas de différence et qu'on ne sente pas que c'est le Nord qui vient forcément aider le Sud ou c'est le Sud qui vient forcément aider le Nord. La coopération de la ville de Chambéry avec la ville de Waiguia, elle s'inscrit aussi plus largement dans la politique française en matière d'action internationale des collectivités territoriales. Il faut le rappeler, la France aujourd'hui, c'est le premier réseau au monde de coopération décentralisée avec 5000 collectivités, des villes, des départements, des régions qui sont engagées dans 145 pays. C'est 230 millions d'euros qui sont dépensés tous les ans par les collectivités pour leur action internationale et elles participent très concrètement à l'aide publique au développement mais également au rayonnement de ces territoires. Alors il est vrai aussi, et c'est le cas pour Chambéry-Waiguia, que coopérer dans une situation d'interculturalité n'est pas toujours simple. Il peut y avoir des incompréhensions, un contexte politique ou sécuritaire défavorable, des désaccords, même parfois des échecs dans les projets menés. Mais il est important de rappeler que ce type de relation se construit dans une démarche de dialogue, de durée et de réciprocité. La finalité de ces actions, c'est aussi d'accompagner la transformation de l'organisation administrative dans un sens de plus grande transparence et d'une plus grande efficacité dans les services aux populations. En tout cas, très clairement, cette coopération, elle conforte au quotidien la dimension humaine de l'action publique en rapprochant les élus, les populations autour d'objectifs partagés.
Zamana lebra to lebra winga. Zamana lebra to lebra winga. Parne sira lebra nebe. Bine baba lebra nebe. Anam va con sitan nui.